Alors, je me suis réveillé ce matin avec une envie furieuse de faire une vidéo euh, dans ton cul. Parce que, je sais pas, hier soir, je suis allé sur l'application France Info et j'ai vu par hasard, parce que personne n'en parle, moi j'étais pas au courant, que Olivier Falorni, député du Parti radical de gauche, présentait une loi pour légaliser l'aide active à mourir. Cette loi devrait être présentée à l'Assemblée le 7 avril, mercredi prochain, pardon. Et après, donc, je suis allé voir Falorni, voilà, sur Lilo, qui est mon moteur de recherche, où je gagne des gouttes d'eau et je peux distribuer des œuvres caritatives après, qui est bien, voilà. Ce que Falorni disait, et donc il dit stop à l'hypocrisie. Et ben moi, je suis comme lui, j'ai envie de dire stop à l'hypocrisie. Et c'est pour ça que je n'avais pas envie de dormir, parce que l'hypocrisie, elle est tellement énorme dans ce domaine que ça me saoule, ça m'énerve, voilà. Parce qu'il est plus que temps de donner un droit nouveau aux patients comme moi, qui ont envie de mourir différemment de ce qui se passe actuellement, mais sans pour cela rien enlever aux autres. Donc est-ce qu'il serait possible dans notre société de donner un droit nouveau à des gens sans du tout faire chier les autres pour améliorer les trucs, voilà. Et ça n'a pas l'air possible, parce que je ne sais pas si ça va être voté. Et en plus, ça aurait le gros avantage de protéger les soignants, qui aujourd'hui sont souvent dans une situation intenable, devant une injonction contradictoire, parce qu'ils voient des patients qui souffrent, où il n'y a plus rien à faire, et qui vont mettre beaucoup de temps à mourir, et, et puis la loi qui les empêche de mettre fin à tout ça. Et donc, ils sont souvent obligés de se mettre hors la loi, et je pense que depuis un an, avec le Covid, c'est de plus en plus vrai. Et en fait, finalement, on peut se demander qu'est-ce qui se passe concrètement dans les services de réa aujourd'hui. C'est quoi la réalité? Alors, il y a 15 jours, c'était samedi dernier, non, c'est samedi il y a 15 jours, oui, sur France Culture, il y avait, je crois que c'était le chef de service de l'hôpital de Lariboisière à Paris, qui parlait et qui disait, voilà, en ce moment, on a besoin des familles pour prendre des décisions. On a besoin des familles dans les services. On a besoin que les patients aient écrit leurs directives anticipées pour qu'on prenne des décisions justes. Alors, de quoi il parlait quand il disait ça, décision? Parce que c'est un mot qui est vague, qui est elliptique, c'est vraiment un hypocrite et feutré, on va dire. Parce que quand il dit décision, ça veut dire quoi? Ça veut dire arrêter les soins, en accord avec la famille, etc. Mais arrêter les soins. Et est-ce que tu penses vraiment que, dans le contexte actuel, quand les gens, ça pousse pour rentrer en réa, etc., ils vont arrêter les soins et attendre que la mort s'en suive naturellement? C'est pas comme ça que ça se passe. En fait, ma maman, naturellement, elle était Alzheimer, elle était faible, elle pouvait plus déglutir, elle pouvait plus manger, elle a mis 21 jours avant de mourir de soif. Donc le corps humain, il est plus que résistant. Et tu crois qu'ils ont le temps d'attendre 21 jours? Alors comment ça se passe concrètement? Eh bien en fait, ils détournent la loi. Qu'est-ce qu'ils font? Ils utilisent le fait que la sédation, elle peut être profonde. Et quand on pousse la sédation un peu trop profondément, quel est l'effet indésirable et secondaire qui arrive? La mort. Donc moi je me dis, si ça c'est pas de l'euthanasie active, ça en est vraiment pas loin. Et en fait les médecins, ils sont aujourd'hui en France, je pense, de plus en plus confrontés, notamment en réanimation, à ce type de problématique, où ils voient des patients où il n'y a plus rien à faire, et puis il faut que de manière un peu urgente, les patients ils sortent de là. Et donc ça veut dire qu'ils meurent, si on veut être concret. Et donc ils font ça en toute illégalité, et pour plus supporter l'insupportable et mettre fin à des souffrances, ils prennent des risques en regard de la loi, et donc ils se mettent en danger au niveau légal, et puis ils mettent en danger leur santé mentale, parce que être hors la loi, c'est bien pour quelques bandits, mais quand on n'est pas bandit, c'est aussi une grosse source de culpabilité d'être hors la loi. Alors moi je vais donner un exemple personnel.
de comment ça peut se passer en France. Et ça, ça date de... Ça va faire 4 ans. Ça date de 2017, du 22 mai 2017 pour être précis, et ça correspond à la date de la mort de mon papa. Donc moi j'ai récupéré le dossier médical, voilà, j'invente pas, je le montre vite fait pour pas trop qu'on voit, mais c'est marqué là. Donc qu'est-ce qui s'est passé le 22 mai? Je suis arrivé dans le service et j'ai vu mon papa, il était dans un état, mais c'est même pas descriptible. J'ai même pas osé poster le truc sur YouTube tellement c'est pas descriptible comment il était. Et donc le médecin, qu'est-ce qu'il met dans le dossier médical? Observation, ce jour, patient très douloureux, avec gémissement et grimace confrontation avec le fils, c'est-à-dire moi, mise en soins palliatifs, mise sous morphine plus hypnovel, arrêt de son traitement Péros. Il a écrit ça entre 15h43 et 15h48. 16h34, il écrit « Patient est décédé à ce jour à 16h10, soit environ 40 minutes à 1 heure après la mise en soins palliatifs. » Donc 40 minutes de soins palliatifs pour mon papa. Est-ce que on peut raisonnablement appeler ça du soin palliatif? Dans quelle mesure c'est vraiment du soin palliatif? Est-ce que c'est pas tout bonnement une euthanasie qui s'est passée? Donc voilà, c'est un vrai cas qui est arrivé dans un petit hôpital de province et qui a concerné mon papa et moi. J'étais obligé de prendre la décision et je dis merci à ce médecin d'avoir osé prendre cette responsabilité-là parce qu'il savait ce qu'il allait faire et moi je savais ce que ça allait donner aussi. Et en fait, il a fait une euthanasie, je suis désolé de le dire. Alors, du coup, est-ce que cet amendement, il a des chances de passer le 7 avril 2021? Apparemment non, parce qu'il y a une obstruction forcenée de quelques députés, les Républicains, LR, ouais, LR d'un con, qui ont déposé, je crois, plus de 2000 amendements à 4. À mon avis, ça doit être les Dalton, il y a Radio, et puis Avrel, je sais pas qui c'est qui fait Avrel là-dedans, je connais pas leur nom. Alors moi je trouve que c'est balèze quand même, 2000 amendements à 4. En fait, ils refusent, source France Info, ils refusent cette loi au nom de convictions, je cite, philosophiques et religieuses. Alors la question que je me pose, et que je voudrais leur demander, député les Républicains, est-ce que tu permets que je te tutoie, oh mon ami? Parce que, dis-moi, député les Républicains, quels sont tes livres de philosophie préférés? Quel est le livre de philosophie que tu as sur ta table de nuit? Parce que si c'est la Bible, bah, pour moi, c'est pas de la philosophie, hein, c'est de la religion. Et dis-moi encore, député LR, que viennent foutre tes convictions religieuses dans l'enceinte de l'Assemblée nationale qui, il me semble, hein, est un lieu républicain, laïque, voilà, démocratique. La religion et l'État, ils sont séparés depuis la loi de 1905. Donc, je ne sais pas ce que vient foutre les convictions religieuses dans une loi là-dedans. Et j'ai l'impression que tu dois être à peu près le même type de député qui va brandir l'idée de laïcité dès qu'il s'agit de l'islam et qui va chier dessus dès qu'il s'agit de la fin de vie et de l'euthanasie, et qui va brandir ses convictions religieuses. Donc tu vois, t'es laïque quand ça t'arrange. C'est ça. Et je me demande, finalement, en quoi ta laïcité que tu brandis en étendard, elle n'est pas en même temps l'expression de ton racisme, de ton islamophobie, quelque part peut-être. Alors je pensais que j'avais 2 questions à te poser, mais je crois que j'en ai plus en fait. Alors tu vois, avant, plutôt que de poser des questions, je me serais énervé, je t'aurais traité de connard, d'abruti, je sais pas quoi, que j'allais te la mettre profond dans ton cul. Mais tu vois, j'ai changé, je m'énerve plus. Alors je te pose des questions, député LR. Alors, en quoi me donner un droit supplémentaire à moi va t'en enlever un à toi? En quoi
m'autoriser à affronter la mort comme je l'entends, à ma manière, avec mes convictions, va t'enlever à toi ta trouille de la mort. Parce que, finalement, c'est ça le fond du problème. T'es un pleutre qui n'ose même pas regarder la mort en face, pour qui c'est un sujet tabou. T'es même obligé de te créer l'illusion d'un paradis pour te rassurer. Alors en quoi cette peur universelle de la mort d'ailleurs, et que tu ressens sûrement plus profondément que moi, est-ce qu'elle n'est pas le meilleur garant finalement du fait que les gens ils vont pas aller faire la queue pour aller se faire piquer comme des bêtes? Il va pas y avoir la queue pour aller mourir, t'inquiète pas, député La République, pas En Marche, les Républicains, enfin ça se ressemble parfois quand même, hein. La République En Marche et les Républicains, c'est à peu près pareil. Donc voilà, n'ayez crainte, les gens ils vont pas vouloir tous mourir parce qu'il y a une loi sur pour mourir un peu plus dignement. Dans quelle mesure la force de vie qu'on a chacun en nous, elle n'est pas beaucoup plus forte que l'envie de mourir? Parce qu'il faut vraiment être au bout pour avoir envie de mourir, vraiment au bout. Jusqu'à quel point des pays comme si on regarde un peu autour de nous, comme la Belgique, la Suisse, l'Espagne, tu te rends compte, l'Espagne, un pays hyper catho, hein. Bah, ce sont des pays de fous furieux, des pays de sauvages. À quel point c'est des pays antidémocratiques et qui tuent tout le monde, tous leurs vieux? Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Mais qu'est-ce qui te gêne vraiment, député les Républicains, dans le fait de légaliser et donc de protéger par la loi des patients, des familles, des médecins, des infirmières, de légaliser une pratique qui de toute façon existe déjà dans les faits, mais qui est sous le manteau, pratiquée sous le manteau, dans le secret des chambres des hôpitaux et dans les services de réa. T'inquiète, j'ai presque fini, hein, député les Républicains. Par contre, quel est le bénéfice à rester dans le statu quo alors que ça met tout le monde en souffrance? Voilà, ce que je viens de dire, les patients, la famille, tout ça. Parce que oui, de la souffrance, il y en a. Et je peux te dire que si je t'avais croisé, moi, le 22 mai 2017, dans la chambre d'hôpital de mon père, je t'aurais mis sous le nez la réalité de ce que c'est. Je t'aurais mis les doigts dans la merde, tu vois. Et peut-être que je t'aurais aussi défoncé la gueule à grands coups de guitare, tu vois, parce que j'en ai marre. Bon, pardon, c'est un peu ma colère qui remonte. Alors, si tu n'arrives pas à voir le bénéfice de ça, quel est le risque de ne rien changer? Et puis, il y a une question que je me pose, c'est dans quelle mesure bloquer une loi à 4 députés, les Républicains, est-il vraiment un gage de démocratie? C'est vraiment la démocratie, ça? Dans quelle mesure ça participe pas au discrédit de la représentation démocratique, de la représentativité de l'Assemblée nationale? Parce que bloquer un truc à 4, moi, je trouve pas que ça soit démocratique, c'est de la dictature. Quel est ton intérêt à faire monter ma colère, qui est déjà bien grande, contre les politiques de ton espèce? Oui, je reviens sur la dictature. Quelle est cette dictature guidée par des idées d'un autre âge, d'un autre temps que tu m'imposes, parce que tu me les imposes? Quelle est cette dictature qu'on nous impose en ce moment? Mais oui, quelle est cette dictature? Alors, voilà, je vais arrêter là, parce que je vais arriver à la fin de mon temps imparti. Mais portez-vous bien, les députés LR, les Dalton. Et j'espère que, vraiment, vous allez pouvoir profiter d'une mort douce, d'une mort belle, d'une mort naturelle. Mais permets-moi de te dire, député Les Républicains, que moi, de ce que j'en ai vu, la mort, elle n'est pas douce. Et je suis vraiment convaincu qu'elle est vraiment jamais belle. Et la mort naturelle, c'est un bien joli mot, ça, celle que tu défends aux députés Les Républicains et que je te souhaite. Eh ben, si c'est vraiment une belle tournure de phrase, la mort naturelle, c'est vraiment pas joli à voir. Crois-moi. Crois-moi, c'est pas joli à voir, c'est bien moche, la mort naturelle. Voilà.